Tu dois avoir ta propre foi. Ce n'est pas la foi des autres qui change votre vie. Non, non. Ce n'est pas la foi de ton père qui va changer ta vie. C'est ta foi. Ce n'est pas la foi de ta soeur qui va changer ta vie. Il y a des hommes qui aiment dire, ah ça j'ai beaucoup écouté ça en tant que pasteur. Pasteur, ma femme prie beaucoup. Ma femme prie pour moi. Ce n'est pas la foi de ta femme qui va te sauver. Monsieur, et d'ailleurs c'est une réflexion très biaisée, monsieur. Tous les messieurs qui sont là, donnez-moi des amens. Monsieur, c'est une réflexion biaisée. Parce que quand vous faites ça, c'est un peu comme si vous donnez votre autorité à votre femme. Vous êtes en train de vendre votre droit d'aînesse. Vous êtes Ésaü. Vous ne vendez pas votre droit d'aînesse. Lorsque tu dis que c'est ma femme qui prie beaucoup, moi je suis là pour travailler, mais tu n'as pas compris le sens de ce que tu dis. Tu es en train de vendre ton autorité. La Bible dit que tu es un chef. Un chef qui ne sait plus protéger n'est pas un chef. Le premier sens d'un chef, ce n'est pas d'abord celui qui crie sur tout le monde et qui donne des ordres. Le premier sens d'un chef, c'est celui qui sait protéger. Même dans une nation, le premier sens d'un président, c'est celui qui sait protéger son peuple. Si tu gueules, tu parles, tu promets sans protéger, tu es un chef biaisé. Tu es un mauvais chef. Et donc, monsieur, vous n'êtes pas là chef parce que vous mangez de grosses cuisses de poulet. Vous n'êtes pas chef parce que vous criez sur tout le monde et vous terrorisez la maison. Vous êtes chef parce que vous devez sécuriser la maison. Et la sécurité spirituelle est plus grande que la sécurité matérielle. Si tu nous donnes du pain et que le sorcier peut venir tuer l'enfant, tu n'as rien fait. J'ai besoin des amens des hommes et non des femmes. Si tu viens, tu nous amènes une hammer, tu nous loges dans une belle maison à Gombe et que les occultes peuvent lancer un mauvais sort du genre Mbassou, tu n'es pas un chef, tu es un distracteur. Tu devrais être un bon chef. Un bon chef protège. La protection, elle est d'abord spirituelle. Si dans une maison, il doit avoir quelqu'un qui prie beaucoup, ça doit être l'homme. L'homme doit garder l'autorité spirituelle. Toi, tu es là en train de ronfler, tu réveilles ta femme, tu dis, prie, je fais un mauvais rêve. Monsieur, on va te bouffer. Parce que même le salut, même si dans le mariage, 1 plus 1 égale 1, mais pour le salut, 1 plus 1 égale, thank you. Voici les hommes qui ont réussi à l'école. Pas les gens qui sont passés par fraude. Dans le mariage, 1 plus 1 égale, pour le salut, 1 plus 1, 2. Sur le lit, monsieur, si tu fais un cauchemar, le sorcier de ta famille que tu connais, il vient te chercher. Même si tu réveilles ta femme pour qu'elle prie, c'est toi qu'on va bouffer, c'est pas elle. Tu vas mourir précocement et elle va rester se remarier. Et je veux conseiller à cette femme de se remarier avec un homme meilleur que toi. Lorsqu'on laisse Kiljan, il faut avoir Boaz. Il ne faut pas laisser quelqu'un là et puis tu vas m'amener quelqu'un de façon ici. Ton mari parlait bien français, il était licencié, toi tu m'amènes quelqu'un de façon. Non, il faut monter de gloire en gloire. Je t'avertis déjà, monsieur, si tu ne pries pas beaucoup, on te bouffe. Ta femme, je la remarie. Il faut savoir ce que c'est être un vrai chef. Être un vrai chef, ce n'est pas nous nourrir, ce n'est pas nous vêtir. Être un vrai chef, ça sert à quoi de nous vêtir si on nous tue? Le mari doit être capable de briller. Dans une famille, c'est le père qui est le premier pasteur. C'est lui qui enseigne aux enfants comment prier. Mais vous écouterez dans certains foyers, on dit, le père qui dit, allez prier avec votre maman. Allez, est-ce que tu comprends ce que tu fais? Ainsi, voici ce que j'ai compris. Je crois que je l'ai déjà enseigné ici, mais il y a des années. J'ai compris ceci. Le tueur d'affection, et je veux peut-être te choquer, le tueur d'affection dans les familles, généralement, ce sont les pères. Vous êtes des tueurs. Lorsque tu dis à tes enfants, allez prier avec votre mère. Lorsque tes enfants viennent, papa, on a un problème, voyez maman. Quand ils vont grandir, tu veux qu'ils te cherchent. Ils ne te chercheront pas. Tu ne dois pas dire, comme certains pères ont dit, ou si je veux exagérer, je dis bien que c'est une exagération. Si je veux exagérer, je dirais, tous les pères africains l'ont presque dit, vous aimez votre maman, elle s'est organisée pour que vous l'aimez. Non, non, c'est toi le père qui a organisé les choses de manière à ce que les enfants aiment maman. Plus que toi. C'est choquant. Pour que les enfants s'attachent à maman plus que toi. Quand les enfants venaient vers toi, toi tu avais besoin du calme. Tu envoyais toujours chez maman. Et finalement, en grandissant, la Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Tu as enseigné à l'enfant que tous ses mamans, en grandissant, l'enfant ira chez maman. Ce n'est pas toi qu'on cherchera.
Et ainsi, vous avez tendance à voir, lorsque papa regarde la télé, il est seul. Tu t'es vu, monsieur? Tu t'es vu? C'est ça un culte. C'est pour te remettre en question. Lorsque tu regardes des infos, tu es seul. Même si tu regardes autre chose, un documentaire, tu es seul. Lorsque tu quittes le salon, maman prend le keyboard, tous les enfants viennent. C'est un très mauvais signe. Si tu es là, je te conseille de réparer ça après ce culte. Répare ta manière de gérer ta famille. C'est un très mauvais signe. D'ici 20 ans, les enfants ne t'écouteront pas. Ils écouteront leur mère. Mais ne dis pas que c'est leur mère qui l'a fait. C'est toi le tueur d'affection. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai entendu 2 amens donner un autre. Un 3e amen pour guérir la famille. Et donc, monsieur, comprenez ces choses en sachant que le surnaturel n'arrive pas parce que votre femme prie, parce que votre mari prie beaucoup. Non, non, mon mari est pasteur, alors je suis à l'abri. Non, 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 non. Ce n'est pas son mandat qui te protège. Ton mari est pasteur, c'est à toi de mettre les genoux à terre pour ta propre vie. Le salut est individuel. On sera enlevé de manière individuelle. L'homme sera enlevé, la femme aussi sera enlevée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si ton mari est enlevé, il n'aura pas pitié de toi pour qu'il revienne te chercher. Le salut est individuel. Tu as besoin d'une foi personnelle. En quoi tu crois? Si les autres croient, c'est bien. Mais toi, tu seras sauvé par ta foi. Que Jésus soit glorifié.